Il n'y a plus de distinction de personne. Il n'y a plus de pain avec les vins, mais un seul pain sans les vins. Symbole d'unité, symbole d'union, symbole d'amour et d'amitié. Mais comment peut-on partager un seul pain en étant ennemis? C'est la question qu'on peut se poser. C'est impossible. On ne peut pas manger ensemble si on n'est pas amis. C'est les amis qui mangent ensemble. Les ennemis ne mangent pas ensemble. Si nous partageons un seul pain, nous ne pouvons pas être ennemis. Chers amis, Christ est mort. Il est enseveli. Il est ressuscité le premier jour de la semaine et apparu à ses faces, dans le but d'établir un jour heureux, un jour de joie, un jour de paix, un jour d'amour, un jour d'union, d'unité, de bonheur, pour que nous puissions vivre en harmonie. C'est ce que nous honorons aujourd'hui. Nous honorons l'unité, nous honorons le bonheur, la joie, la victoire. Et nous rappelons chaque fois que nous partageons ce pain, la mort de Christ, jusqu'à ce qu'il revienne. Donc comprenez bien, lorsque nous adorons le premier jour de la semaine, eh bien, c'est quelque chose qui est ancré dans la doctrine. C'est le jour de la résurrection de Christ. C'est le jour de la naissance de l'Église, en acte 2. C'est le jour de la création de la lumière. Rappelez-vous, Jésus-Christ a dit, je suis la lumière du monde. Donc vous adorez la lumière en la personne de Jésus le premier jour de la semaine, parce qu'il est ressuscité. Il est revenu à la vie. Il a revu la lumière. Lorsque vous êtes mort, vous êtes dans le monde des ténèbres. Mais le monde des lumières, c'est le monde où nous sommes. Et c'est une périphrase utilisée dans l'Ancien Testament pour parler de la résurrection de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, vous êtes en présence de Dieu pour honorer cette victoire extraordinaire que Jésus-Christ a eue sur la mort. Il est ressuscité, il ne mourra plus jamais. Et il est à la droite de Dieu, il intercède pour chacun de nous. Mais pour que nous puissions bénéficier de son intercession, il faut accepter les conditions. Il faut accepter qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est mort, qu'il est enseveli, qu'il est ressuscité, qu'il est apparu à ses faces. Et comprendre que ces 4 éléments ouvrent la porte du salut. Il n'y a pas d'autre voie. Il y a un seul évangile. Et c'est seulement par ce moyen que nous pouvons arriver à Dieu au dernier jour. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. S'il y a quelqu'un qui a déjà accepté les conditions du chemin du salut, c'est bien. Vous devez y rester, y demeurer pour pouvoir vivre selon ce que Dieu a promis au dernier jour éternellement. Mais si vous n'avez pas encore accepté l'évangile, si vous n'avez pas encore été persuadé de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection et de l'apparition de Christ à ses faces, le moment est propice, nous avons des frères pour vous aider. Si tout le monde l'a déjà fait, c'est bien. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, réfléchissez à 2 fois, parce qu'il n'y aura pas de possibilité d'être sauvé après la mort. C'est maintenant, pendant que vous êtes vivant, que vous pouvez prendre la décision. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen.